Lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, vous avez forcément dû voir l'énorme scandale autour de l'athlète allemande Annika Schleu. Pourtant, je suis sûr que vous n'avez pas réellement compris toute la complexité autour de ce scandale. Surtout, pourquoi est-ce que c'est si grave? Salut à tous, c'est Lucas et aujourd'hui je vais vous parler de pentathlon moderne et de pourquoi, selon moi, ce sport va disparaître. Qu'est-ce que le pentathlon moderne? Le pentathlon moderne, c'est un sport qui part en soi sur une bonne idée. Parce qu'en fait, c'est un sport qui regroupe 5 autres sports. L'athlétisme, la natation, l'équitation, le tir et l'escrime. En nous plongeant un peu plus dans l'histoire de ce sport, on remarque que en fait, l'histoire est très intéressante. C'est le baron Pierre de Coubertin, donc celui qui a remis les Jeux Olympiques au goût du jour, qui a inventé le pentathlon. Il voulait faire un sport pédagogique qui avait un but d'améliorer la condition physique des athlètes. En effet, les Jeux Olympiques ont été inventés de 1 pour restaurer l'idéal de Coubertin qui était d'avoir des Jeux Olympiques modernes en temps de paix, et en plus, il voulait, par le gouvernement français, améliorer la condition physique des soldats. Parce qu'à la base, un athlète est un soldat. Donc, en faisant des Jeux Olympiques pour les athlètes, donc pour les soldats, une de ses premières idées a tout de suite été de restaurer le pentathlon antique, qui était une épreuve déjà dans les Jeux Olympiques antiques qui se voulait très générale, où le but était vraiment de faire le meilleur soldat. Là c'est la même chose, Pierre Coubertin a essayé de faire le meilleur athlète. L'histoire du pentathlon moderne peut être divisée en 3 périodes de domination. La première période, du coup des premiers Jeux Olympiques jusqu'aux championnats du monde dans les années 1954, aura été énormément dominée par la Suède qui remporte presque tous les titres. Aux Jeux Olympiques, la Suède remporte tous les titres, sauf un titre, le titre des Jeux Olympiques de 1936, qui revient du coup à l'Allemagne. Tous les autres titres aux championnats du monde, beaucoup reviennent à la Suède, il y en a 3 qui reviennent à la Hongrie. En plus de regagner tous les titres, la Suède fait aussi beaucoup de médailles d'argent et de bronze, et par exemple aux Jeux Olympiques, fait, en plus de faire beaucoup de doublés, fait aussi 4 triplés. La deuxième période est la période de la guerre froide. Dans cette période, on voit une chute de la Suède, mais surtout une mise en avant énorme du bloc de l'Est avec l'URSS, la Hongrie et la Pologne pour les épreuves féminines. Ainsi, l'URSS et la Hongrie vont complètement écraser le sport, notamment dans les épreuves masculines, où ils font presque toutes leurs médailles uniquement dans l'épreuve masculine. Pour les épreuves féminines, c'est plutôt la Pologne et l'URSS qui arrivent en fort, là où justement la Hongrie ne fait qu'une seule médaille. La troisième période de dominance étant très clairement depuis la chute du bloc de l'Est, où l'URSS sera complètement perdue de sa superbe, et où la domination qu'il y avait avant aura été perdue. Avant, où on avait une vingtaine de titres de différence entre le deuxième et le troisième, là on a entre du coup le bloc de l'Est et les autres, même pas 10 titres. Ainsi on voit toujours que la Hongrie domine beaucoup, et on voit que ce soit pour la Russie, la France, la Corée du Sud ou la Lituanie, ils font beaucoup de médailles chez les hommes. La Hongrie ou l'Allemagne font des médailles relativement similaires chez les hommes comme chez les femmes, avec du coup des classements relativement similaires. Et la Pologne, la Grande-Bretagne et le Bélarus font eux plutôt des médailles chez les femmes. Ainsi, on voit qu'il y a eu un changement dans la dominance. Avant, pendant la guerre froide, l'URSS était plutôt général quand la Hongrie gagnait des médailles que chez les hommes. Là où c'est plutôt l'inverse, la Russie font moins de médailles chez les femmes et beaucoup plus chez les hommes, là où la Hongrie sont plutôt égalitaires. Maintenant pour les réformes. Le pentathlon moderne a donc connu énormément de réformes et de changements, à commencer par la création de l'UIPM, donc Union internationale du pentathlon moderne, après la Seconde Guerre mondiale, du coup en 1948. L'Union teste plusieurs choses et aimerait notamment créer un pentathlon moderne d'hiver. Ce pentathlon moderne d'hiver est beaucoup plus connu que le pentathlon moderne normal donc d'été, vu qu'en fait c'est devenu le biathlon. Ensuite, plusieurs modifications arrivent dans les années à venir. L'une des plus importantes est un changement de points qui est mis en place à partir des Jeux Olympiques de 1952, du coup à Helsinki. Avant cette modification, le classement était établi par la somme des résultats de classement de chaque épreuve.
Donc c'est-à-dire qu'une personne qui faisait premier, deuxième, troisième avait du coup 6 points, quand une personne qui faisait deuxième, premier, premier avait 5 points, et du coup était devant. Actuellement, on a un système de points relativement similaire au décathlon, avec du coup chaque épreuve qui rapporte des points par rapport au résultat, et ces points qui sont ensuite additionnés pour donner le meilleur total. Donc le changement, il est vraiment dans le système même du comptage de points, vu qu'on passe d'un comptage de points où le but est d'avoir le moins de points, à un comptage où le but est d'en avoir le plus. Deux grosses modifications vont être apportées pendant toute l'histoire des Jeux Olympiques. Ça va être la durée totale du pentathlon et l'épreuve d'équitation. Ainsi, l'épreuve d'équitation, on démarre avec un cross-country de 5000 mètres jusqu'en 1962 où la distance passe à 2500 mètres. Puis en 1969 où on a un saut d'obstacle de 800 mètres. 1980, le saut d'obstacle est raccourci à 600 mètres, puis raccourci à 350-400 mètres en 93. Pour la durée totale, on a sur une durée de 5 jours jusqu'en 1980, puis on va passer à 1 jour en 1981, puis de nouveau à 5 en 1985, puis de nouveau à 4 en 1989, puis on va carrément passer à 1 jour en 1996. La dernière grosse modification apportée est celle de la combinaison de l'épreuve de tir et de course en 2009. Donc pour les compétitions qui auront été créées, on a en 1949 les championnats du monde, du coup juste un an après la création de l'UIPM. Ensuite entre 1952 et 1992, on a l'épreuve masculine par équipe aux Jeux Olympiques, qui a du coup été arrêtée en 1992. Puis l'épreuve féminine qui a été instaurée en 2000. Et enfin la Coupe du Monde qui a été créée en 1990. Donc pour que vous compreniez un peu mieux comment marche le pentathlon moderne, je vous ai fait un petit exemple. On a l'épreuve d'escrime avec le bonhomme jaune qui gagne face aux 4 autres bonhommes. Puis on a le vert qui gagne face aux 3 autres bonhommes, le noir qui gagne face aux 2 derniers, et enfin les 2 derniers qui font match nul entre les deux. Ensuite pour le système de ladder, on a le rouge qui gagne contre le bleu, puis qui regagne contre le noir. Cette fois le rouge perd contre le vert, et le vert perd finalement contre le jaune. On a donc ce classement là, avec du coup le jaune qui domine avec 225 points, devant le vert avec 219 points, puis le noir à 212 points, et enfin en queue de peloton on a le bleu avec 200 points et le rouge avec 202 points. Maintenant pour l'épreuve de natation, on a donc le jaune et le rouge qui partent très vite, et le bleu qui part beaucoup plus lentement. On a vraiment le noir et le vert qui sont coude à coude, le jaune qui finit premier devant le rouge, et le bleu qui fait une remontada de folie pour passer devant le noir et le vert qui est dernier. On a donc ce classement de temps, avec du coup le jaune qui fait le meilleur total de points, le rouge qui fait le deuxième meilleur total de points et qui permet du coup de remonter dans le classement, le vert qui chute en faisant le moins bon total, et le noir et le bleu qui se maintiennent du coup en troisième et dernière position. Maintenant pour l'épreuve d'équitation, on a donc le temps qui doit être inférieur à 81 secondes, sinon il y a 1 point par seconde de pénalité. Ensuite on a les pénalités, donc le nombre de barres ou pas tombées. Une barre tombée c'est moins 7 points. Du coup les points qui sont du coup pris de 300 points le maximum, et ensuite on a à chaque fois les déductions, que ce soit au temps ou à la barre. On a donc le jaune qui conforte complètement son avance, qui lui permet donc de quasiment faire la victoire. Le vert qui fait tomber 0 barre mais qui fait aussi un très bon temps. Et le bleu qui fait un excellent temps et qui lui permet du coup de prendre tous les points. Ces deux bonhommes vont donc remonter dans le classement. Ensuite on a le rouge qui fait un très bon temps mais qui fait quand même tomber 3 barres, ce qui lui occasionne 21 points de pénalité. Et enfin on a le noir qui a un refus de son cheval, ce qui lui fait 0 points et il est complètement éliminé à la course. Enfin pour l'épreuve de tir, on a les 4 tirs, avec le premier chiffre c'est le nombre d'essais pour les 5 cibles, et le deuxième chiffre c'est le temps. Ensuite du coup on a le temps total de tir, le temps de course, du coup ces deux temps sont additionnés, ce qui nous donne un total de points pour donner la victoire. Ainsi on a le jaune qui clairement sécurise sa position, on a le rouge qui arrive à remonter notamment à son temps de course qui est très bon, ce qui lui permet de prendre la première place. Ensuite on a le vert qui prend la troisième place grâce à plutôt bon total de tir et à aussi un bon temps de course, ce qui lui permet donc d'avoir quand même 340 points. On a le bleu qui fait un temps de course absolument pharaonique, mais qui malheureusement à cause d'un temps de tir très moyen n'arrive pas à aller chercher les points qu'il lui faut pour prendre la médaille d'argent ou de bronze. Et enfin on a le noir malgré son élimination lors de l'épreuve d'équitation,
qui fait quand même un temps de course absolument exceptionnel et un temps de tir pas trop mauvais, ce qui lui permet du coup d'avoir le meilleur temps de laser run et de pouvoir engranger le maximum de points. Pour comprendre toute la question sur la survie ou non du pentathlon moderne aux Jeux Olympiques, faut se pencher sur l'un des plus gros scandales, voire le plus gros scandale des derniers Jeux Olympiques, l'affaire Sandboy. Le vendredi 6 août 2021, l'athlète allemande Annika Schleu, qui est alors largement en tête des épreuves de pentathlon après l'épreuve d'escrime et de natation, s'élance dans l'épreuve d'équitation. L'épreuve d'équitation est très spéciale parce qu'en plus d'être physique, elle est très aléatoire parce que le cheval il est tiré au sort par l'athlète. Après que l'athlète ait tiré au sort son cheval, l'athlète part 20 minutes s'échauffer avec le cheval avant de faire le parcours. Du coup, Annika Schleu tire le cheval Sandboy et ce cheval tout de suite a des gros problèmes pour obéir à son maître. Ainsi, elle n'arrive pas à lui faire les gestes les plus simples qu'un cheval doit faire qui lui permettent justement de s'entraîner. Et elle arrive du coup à l'épreuve de saut d'obstacle avec zéro repère sur un cheval qui ne l'aime pas. Sous le coup de la pression, elle commence à pleurer et à faire usage d'un peu plus de force face au cheval. Et là arrive son entraîneur, Tim Reisner, qui lui dit que pour que son cheval lui obéisse, elle doit faire usage de la force. Du coup, les images, on les a déjà tous vues, donc c'est le cheval qui finit finalement par avancer et à sauter sur quelques obstacles. Il échoue sur un obstacle, ce qui donne un refus et ce qui élimine Annika Schleu qui sort en pleurs. Ce refus donc disqualifie complètement l'athlète vu que ça lui offre 0 points. Le pentathlon moderne est très serré comme sport, donc on perd des points, on perd toutes les chances de faire un bon score. Du coup là, elle fait 0 points, du coup elle est directement disqualifiée et finira 31e du classement alors qu'elle était avant bien en tête du concours. Les images d'Annika Schleu en pleurs et frappant son cheval auront fait le tour du monde et auront suscité autant la compassion envers Annika Schleu ou du dégoût envers le traitement réservé à son cheval. Annika Schleu sera tout de suite attaquée en justice après l'épreuve, comme son entraîneur Kim Reisner. Kim Reisner qui perdra sa licence pour les JO, elle ne peut donc plus entraîner d'athlètes dans un sport. Et Annika Schleu, elle de son côté, n'aura pas de sanction parce que les commissaires prit la décision de ne pas lui donner de sanction vu au fait que, avant l'intervention de son entraîneur, elle n'avait pas fait l'usage excessif de la force. Annika Schleu versera quand même 500 € à une association de défense des animaux allemande pour abandonner les poursuites, mais en tout cas son image et l'image du sport auront été très impactées par ce scandale. Une autre nouveauté fut la création du pentathlon moderne. Cette fois, la grâce de l'Esprit Saint, sportif, éclaira mes collègues, et ils acceptèrent une épreuve à laquelle j'attachais une grande valeur. Véritable sacrement de l'athlète complet, le pentathlon moderne devait comprendre une course à pied, une course à cheval, une course de natation, un assaut d'épée, et finalement une épreuve de tir, à laquelle j'aurais préféré substituer une course à l'aviron, mais cela eût compliqué grandement l'organisation déjà passablement difficile. Le pentathlon moderne a depuis lors obtenu un succès croissant, sans qu'il ait jamais été réalisé mais des intentions véritables. Parcours inconnu du concurrent, épreuves se succédant presque sans intervalle, chevaux fournis par le pays organisateur et tirés au sort au dernier moment. Voilà ce qui devait, à mon sens, donner à l'ensemble un caractère pédagogique de premier ordre. Une opposition de caste s'est perpétuellement dressée à l'encontre de cette manière de voir, et elle a fini par amener les organisateurs actuels à l'oubli total du respect des principes posés par le créateur du pentathlon. Le pentathlon moderne a toujours été un sport à part. En effet, dès le début, par toutes ces réformes, il a été vu comme un sport en décalage des autres, un sport qui n'arrive pas à se renouveler et un sport qui est tout le temps en travaux. En fait, pour bien comprendre déjà toute la question autour du pentathlon moderne, il faut savoir que le pentathlon moderne n'a jamais été fait selon les souhaits du baron Pierre de Coubertin. En effet, l'idéal de l'athlète complet a été gardé, mais pas les épreuves qui vont avec. Pierre Coubertin voulait faire un sport pour l'athlète complet, mais du coup un sport qui est aussi complet. Et pourtant on a perdu ça dès les premières réformes. Il voulait faire en sorte que l'athlète sache bien faire du sport, mais surtout sache se débrouiller. Et ça n'a pas été gardé. De plus, il y a toujours eu énormément de questions et de réformes autour du programme même du sport. En effet, entre la durée totale du sport qui est passée de 5 jours à 4 jours, puis ensuite 5 jours, puis finalement 1 jour, ou de l'épreuve d'équitation qui est passée d'un cross-country de 5000 mètres à une épreuve de saut d'obstacle de 400 mètres, on a eu énormément de changements et énormément de réformes, rien que sur ces deux aspects du sport.
Ainsi, avec ces réformes, le but a toujours été d'améliorer l'audience et de faire en sorte qu'un non-initié au sport peut plus facilement s'accrocher au sport et voir facilement le sport sans faire beaucoup de recherches. On en reparle toujours, mais l'audience étant très importante pour un sport doit se caquer dessus. Et là, le pentathlon, à vouloir trop se caquer dessus, en fait, ils ont complètement perdu leur essence même. Ainsi, par exemple, le changement de l'épreuve de cross-country à une épreuve de saut d'obstacle peut s'expliquer de par la durée, un cross-country étant beaucoup plus long, mais aussi par l'audience. À la télévision, on voit que le saut d'obstacle, mais on voit pas de cross-country ni de dressage. Parce que le cross-country et le dressage sont moins intéressants à garder, procurent moins de suspense et sont surtout plus compliqués. Et du coup, on voit que le raccourcissement de la durée totale du sport a totalement cet objectif d'améliorer l'audience. Parce qu'un sport où on a chaque fois 1 heure par jour durant 5 jours sera moins vu qu'un sport où on aura 5 heures un seul jour. Et aussi parce que si on fractionne par rapport au jour, on ne va pas comprendre pourquoi est-ce qu'un athlète est en premier un jour et pourtant fait des résultats autant moyens l'autre jour et reste toujours numéro 1. Et pourtant, les 2 réformes qui ont été les plus marquantes sont la réforme du laser run et surtout la réforme après l'affaire Sandboy. La réforme du laser run a complètement remis le sport en question. En effet, vouloir assembler l'épreuve de tir et l'épreuve d'athlétisme pose plusieurs problèmes. Déjà, ça pose un problème d'étiqueté. En effet, l'une des 2 épreuves, voire les 2 épreuves, sont mises au second plan par rapport aux autres épreuves. De plus, on a une question même sur le nom du sport. En effet, pentathlon moderne, c'est une épreuve qui regroupe 5 autres épreuves. Parce que pentathlon, 5. Et pourtant, là, en mettant le tir et l'athlétisme ensemble, on n'a véritablement plus que 4 épreuves. Donc, est-ce qu'on devrait continuer d'appeler ça pentathlon ou appeler ça tétrathlon moderne? Ainsi, lors de la mise en place de la réforme, beaucoup de puissances, notamment les puissances historiques du pentathlon moderne, c'est-à-dire les puissances d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, auront dit non. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas changer le sport, ça change complètement l'identité. Pourtant, la réforme sera quand même passée grâce notamment aux puissances émergentes. La réforme étant passée en 2009, les premiers Jeux Olympiques à avoir la réforme sont ceux de 2012, qui auront eu un succès plutôt mitigé. En effet, le premier jour, donc avec l'épreuve d'escrime, cela se sera passé dans un stade complètement vide, ce qui était une énorme déception. Pourtant, le deuxième jour aura été un peu mieux, avec le système de ladder pendant l'épreuve d'escrime qui sera passé dans un stade à moitié plein, mais surtout l'épreuve de natation, d'équitation et du laser qui se sont passés dans des stades complètement pleins. Ainsi, la réforme permet de sauver un peu le pentathlon moderne. En plus de cette réforme, une autre réforme du coup aura été rajoutée pendant les Jeux Olympiques de 2012, qui est l'ajout d'un système de ladder après le système de groupe en escrime, qui du coup oblige à séparer la durée totale de l'épreuve en 2. Un premier jour pour l'épreuve de phase de groupe d'escrime, et ensuite on a le ladder d'escrime, la natation, l'équitation et le laser run le deuxième jour. Ces 2 réformes vont dans un but de faire des stades complètement dédiés au pentathlon moderne pour que justement tout se fasse dans un seul lieu et que les spectateurs n'aient pas à se déplacer entre les différents lieux. Ainsi, cette réforme a complètement permis de sauver le pentathlon moderne pendant quelques temps, jusqu'à l'affaire Sandboy. Le scandale de l'affaire Sandboy aura eu des répercussions énormes, que ce soit sur le pentathlon moderne, mais aussi sur l'épreuve d'équitation et sur les Jeux Olympiques en tant que tels. Ainsi, la survie même du pentathlon moderne a été mise en jeu, comme la survie des épreuves d'équitation. Le truc, c'est que le pentathlon moderne a toujours eu un gros problème avec son épreuve d'équitation. En effet, cette épreuve était jugée totalement hasardeuse et complètement inéquitable pour beaucoup d'athlètes, parce qu'en fait, vu que le cheval est tiré au sort, c'est vraiment au hasard que l'athlète choisit son cheval, et peut donc choisir un cheval fort. En réaction au scandale, l'UIPM, donc l'Union internationale du pentathlon moderne, va faire un coup qui va littéralement casser la baraque. Ils vont complètement supprimer l'épreuve de pentathlon. Ils vont littéralement supprimer l'épreuve d'équitation. La décision aura été quand même pas mal critiquée par les athlètes, malgré le fait que l'épreuve d'équitation est souvent décriée, parce qu'en fait, retirer l'équitation moderne, c'est retirer une partie de l'ADN même du pentathlon moderne. L'équitation fait partie de l'ADN, malgré le fait que l'équitation a des problèmes. Cela est vital pour le pentathlon moderne. Et justement, ce qui aurait été plus logique, c'est de tout simplement laisser à l'athlète le choix du cheval. Néanmoins, la réforme est quand même passée et énormément de débats auront été sur quel sport va remplacer l'équitation.
Plusieurs sports ont du coup été portés candidats comme l'escalade ou la lutte, mais finalement, après plusieurs mois d'incertitude, c'est le Ninja Warrior qui a été accepté. Ainsi, l'UIPM fait le choix de remplacer l'épreuve d'équitation, qui était une épreuve très générale, par une épreuve de saut d'obstacle, ce qui fait un peu tâche quand on sait qu'il y a déjà la natation et le laser. Ainsi, avec cette réforme, on voit très clairement le but d'améliorer l'audience, surtout auprès des jeunes qui sont friands de sports du style Ninja Warrior. Ces réformes rentreront en principe que à partir de 2028, donc des Jeux Olympiques à Los Angeles. Ceux en 2024 à Paris n'auront pas la réforme et du coup l'épreuve d'équitation est maintenue et en plus ils vont encore plus condenser le sport avec un quart de finale et une demi-finale en plus de la finale. Avec toutes ces informations, on peut se demander si le pentathlon moderne va vraiment survivre. Ces 30 dernières années, à chaque Jeux Olympiques, une question revenait sans cesse, est-ce qu'on aurait le pentathlon moderne? Le sport a toujours été mis en sursis avant les Jeux Olympiques, mais quand même intégré, au profit de la lutte ou de l'haltérophilie, qui eux aussi auront été réintégrés. Le plus gros problème du pentathlon moderne, c'est qu'en fait il n'a jamais trouvé sa place hors des Jeux Olympiques. Déjà, un sport qui est créé spécialement pour un événement, c'est très compliqué de du coup se détacher de cet événement. Les différentes réformes pour le rendre plus égalitaire ou plus connu n'auront pas marché ou qu'à moitié. En effet, le sport a toujours un énorme déficit d'image. Et pour ma part, je n'ai jamais vu ce sport à la télévision, encore moins en vrai. Et les seules fois que je l'ai vu, c'était en différé pour voir soit des vidéos gags, soit la vidéo sur le scandale. Et je suis presque sûr que de votre côté, beaucoup d'entre vous n'en auront juste jamais entendu parler avant de regarder cette vidéo. Et en fait, pour moi, le plus gros problème du pentathlon moderne, c'est que l'UIPM n'aura pas réellement réussi à communiquer dessus et à faire une communication logique. Ainsi, l'UIPM veut complètement un sport général, mais pourtant ne choisit pas forcément les bonnes épreuves. En effet, on a déjà une épreuve d'athlétisme et une épreuve de natation. Pourquoi vouloir absolument choisir une épreuve de Ninja Warrior pour remplacer l'épreuve d'équitation? Épreuve d'équitation qui était vraiment logique, étant donné que justement le but principal est de faire un athlète qui peut se débrouiller. Ainsi, le pentathlon qui à la base a deux épreuves de vitesse, une épreuve de précision, une épreuve de combat et une épreuve plutôt de sagesse avec l'équitation, se retrouve avec trois épreuves de vitesse, dont une qui est mélangée à de la précision et une épreuve de combat. Ainsi, vouloir un sport général c'est bien, mais encore faut-il choisir les bonnes épreuves. Ainsi, je vais vous donner mon avis pour qu'est-ce qui serait selon moi la bonne réforme pour le pentathlon moderne. Pour moi, il y a deux choix à faire. Soit on part complètement dans l'audience et dans le but de rendre le sport le plus télévisuel possible, en faisant du coup une sorte de remix du triathlon. Soit on rend le sport absolument général et on fonce là-dedans dans une sorte de remix du décathlon. Que ce soit les réformes, on doit toujours garder l'épreuve d'athlétisme et l'épreuve de natation, car ce sont les épreuves les plus connues. Donc pour la variante du triathlon, voilà comment j'imagine les choses. Les athlètes commencent sur le plongeoir, prêts pour partir pour une épreuve de 200 mètres de natation. Après les 200 mètres de natation, ils sortent de l'eau et commencent à courir pour un laser run. Parce que en fait le laser run est la seule vraie bonne réforme qui a été. Du coup on la garde aussi. Du coup ils s'en vont pour un laser run d'environ 4 km. 4 km ponctués de 4 séances de tir. Chaque séance de tir, pour un tir raté, leur octroie une petite pénalité. Après ces 4 km de course et ces 4 séances de tir, les athlètes prennent leur vélo et partent pour 5 km de vélo. Puis ensuite, ils reviennent vers le point d'eau, se mettent dans leur aviron et partent pour une course d'aviron de 2 km. Cela permet de 1 de solliciter tous les muscles, donc de faire finalement un sport complet, malgré que tout soit fait dans de la vitesse. De 2, comme ça cela est condensé, et du coup on a une épreuve qui dure 1 heure, ce qui permet du coup avant de faire, s'ils veulent vraiment, des qualifications et des demi-finales. Et de plus, on enlève 2 épreuves qui n'ont pas la cote, c'est-à-dire l'escrime et l'équitation, et on les rajoute par le vélo qui a énormément la cote ces derniers temps, et par l'aviron qui était l'un des sports que Pierre Coubertin voulait pour le pentathlon moderne. Pour l'autre réforme, je prendrais complètement le côté opposé, donc vraiment tout dans le général. Ainsi on aurait une épreuve de force avec l'escalade, 2 épreuves de vitesse avec la natation et l'athlétisme,
une épreuve de précision avec le tir, et une épreuve de combat avec l'escrime ou la lutte ou un autre sport de combat. Cela nous permet donc d'enlever encore une fois l'épreuve vieillotte et problématique qui est l'équitation et remplacer par l'escalade qui est aussi beaucoup la cote ces derniers temps. Dans tous les cas pour moi, du coup, effectivement on garde l'athlétisme et la natation, mais en plus on garde le tir et on fait justement, pour moi, soit la laser run dans le cadre de la variante du triathlon, ou alors on sépare les deux et on refait une épreuve d'athlétisme et une épreuve de tir séparée pour la variante du décathlon. Ainsi, ça ce sont vraiment mes scénarios. Mais en fait, dans les faits, on se dirige vers une sorte de mix. Ainsi, en partant dans les réformes actuelles, si je devais faire moi ma réforme par rapport aux envies de l'UIPM, je laisserais l'escrime et la natation, parce que ça, ils sont pas encore trop problématiques. Je remplacerais l'équitation par l'escalade, parce que pour moi c'est plus logique de remplacer ça par de l'escalade que par du Ninja Warrior. Et le laser run, on le garde. Ainsi, on a réellement 4 sports qui sont très séparés les uns aux autres et qui ont plus ou moins la cote, à part l'escrime. De plus, justement, pour améliorer la visibilité de l'escrime, je ne ferai pas un groupe où tout le monde s'affronte entre eux, mais je ferai plutôt 4 ou 5 groupes, un peu à la sorte d'une Coupe du Monde, où chacun s'affronte contre les autres de son groupe, et ensuite, les premiers s'affrontent entre eux, les deuxièmes s'affrontent entre eux, les troisièmes s'affrontent entre eux, etc. Ce qui permet du coup de condenser et là du coup de faire plusieurs matchs en même temps. Ainsi, cela permettrait de plus facilement dynamiser le tout et de le condenser et bien évidemment d'améliorer l'audience. Pour résumer, on a un sport qui regroupe 5 autres sports. Ce sport est créé pour les Jeux Olympiques par le créateur des Jeux Olympiques. Ce sport a véritablement connu son âge d'or pendant la guerre froide, mais depuis maintenant 30 ans, il est clairement en crise. Le problème de ce sport, c'est son gros manque d'image et le côté aléatoire de l'épreuve d'équitation. L'UIPM cherche des solutions et fait des réformes depuis le début du sport, sans pourtant réussir à capitaliser sur la bonne réforme et à faire la bonne chose. Le problème, c'est que le sport vit complètement grâce aux Jeux Olympiques, et qu'en dehors, il reste méconnu. Le truc, c'est que même aux Jeux Olympiques, il est méconnu. Les réformes ont donc pour objectif d'améliorer l'image du sport, que ce soit aux Jeux Olympiques ou surtout en dehors. Le problème, c'est que ces réformes ne sont pas très bien pensées. On condense le sport, mais on rajoute un jour d'escrime pour la phase de groupe. On enlève l'épreuve d'équitation qu'on remplace par une épreuve de saut d'obstacle qui ressemble beaucoup au laser run, ou qui fait un peu doublon avec le laser run et l'épreuve de natation. Et même l'une des premières épreuves de base, qui est justement le remplacement de l'épreuve de cross-country par une épreuve de saut d'obstacle, ça enlève justement le côté complet du sport et le côté général. Et ça montre que le souhait de Pierre Coubertin n'a pas été complètement mis au centre de la question. Et toutes ces réformes montrent qu'en fait, le sport a toujours eu un gros souci de visibilité. Pour fonctionner, il faut que les réformes aient dans une direction, soit l'audience, soit le côté général. Mais il ne faut pas s'éparpiller. Et surtout, il faut donner plus de moyens en dehors des Jeux Olympiques pour améliorer les championnats du monde, les championnats d'Europe, mais surtout pour renforcer les camps d'entraînement nationaux, pour renforcer les championnats nationaux et pour massivement engager des athlètes. En effet, c'est ce qui fera vivre le sport en dehors des Jeux Olympiques. Quand on sait que dans ce sport, il n'y a que 1500 licenciés français, ce qui est la plus faible part de licenciés de tous les sports, même la pétanque, même les échecs, qui ne sont pas des sports olympiques et encore moins des sports pour les échecs, ont plus de licenciés. Mais ça, c'est un autre sujet. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et à vous abonner. Et à la prochaine!